Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet du projet de CAO que nous allons faire ensemble. Ce projet a pour thème la nouvelle route du littoral qui est actuellement en construction à La Réunion. Cette route est à la fois composée de digues et d'ouvrages précontraints. Nous allons choisir d'étudier une variante de cet ouvrage qui possède des caractéristiques différentes et sur lesquelles nous allons mener tout un ensemble de calculs à l'aide de logiciels tels que Robot. Tout d'abord, laissez-moi vous parler du contexte dans lequel s'est créée cette route. La route du littoral est une route qui permet de relier deux des plus grandes agglomérations de La Réunion. C'est donc une artère économique pour l'île absolument vitale. Les éboulements subis par cette route sont récurrents et de très grande ampleur. Comme vous pouvez le voir, la circulation est entièrement interrompue lors de chaque incident. Cependant, celle-ci se trouve en pied de falaise et est soumise aux aléas climatiques et à de nombreux éboulements. C'est pourquoi il a été choisi finalement de remplacer cette route par un ouvrage mêlant digues et ponts. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'ouvrage fini est actuellement en cours de construction. On observe ici les différentes piles qui ont été mises en mer grâce à la barge Jourite, une barge spécialement conçue pour ce chantier. Sur chaque pile, un voussoir de pile est installé et est ensuite accroché via des câbles de précontrainte verticaux. L'équipage mobile vient ensuite se positionner sur ces voussoirs de pile et peut apporter les voussoirs préfabriqués un à un et les assemble à l'aide de câbles de précontrainte. Cependant, l'insertion de ces ouvrages dans leur environnement n'est pas parfaite. En effet, il subsiste des zones sensibles écologiquement dans lesquelles vont être implantés des ouvrages particulièrement destructeurs. C'est pourquoi nous allons étudier une variante dans la zone la plus sensible et remplacer le pont construit en voussoir précontraint par une solution au bannet. La carte qui vous est présentée ici indique les zones sensibles écologiquement. La zone que nous avons choisi d'étudier apparaît en rouge. Cela signifie qu'elle est d'une grande sensibilité écologique. C'est pourquoi nous avons choisi de dimensionner un ouvrage qui permette de réduire le nombre de piles et donc de réduire l'impact de l'ouvrage sur le milieu marin. En effet, dans cette zone, il existe des zones de reproduction de tortues protégées ainsi que des récifs coralliens eux aussi protégés. Vous avez ici une représentation du pont à l'échelle 1 millième. Sur cette maquette, on observe bien chacun des éléments que vous allez devoir dimensionner. Votre tablier, qui est l'élément horizontal qui permet de porter les charges et la circulation. Ce tablier est porté par une série de haubans qui permet de transférer les charges du tablier vers les mâts qui eux-mêmes sont posés sur les piles et transfèrent l'intégralité de la masse de l'ouvrage vers le sol. Vous pouvez voir ici une maquette de l'ouvrage réalisée à l'échelle 1 millième. C'est une solution que je propose, mais c'est loin d'être la seule. Nous nous cantonnerons à l'étude d'un ouvrage au bannet qui possède les caractéristiques suivantes. Je vous rappelle, vous trouverez toutes ces caractéristiques dans le sujet du projet, comme la longueur de l'ouvrage, la hauteur maximale des mâts, la hauteur des piles ou encore le type de câble utilisé. Pour notre projet de CAO, vous allez devoir calculer et optimiser la structure. Pour cela, vous allez avoir la possibilité de jouer sur plusieurs paramètres. La longueur totale de l'ouvrage est fixe. Elle est de 772 mètres et on ne peut pas la modifier. Par contre, vous allez pouvoir jouer sur les paramètres suivants. L'espacement entre les piles. Vous allez devoir choisir le meilleur espacement possible entre les deux piles soutenant le tablier par les haubans. Vous pourrez aussi choisir différents types de tabliers que j'ai au préalable dessinés sur Robot. Vous pourrez aussi choisir la disposition des câbles, par exemple une disposition en arc ou en éventail. Vous pourrez choisir l'écartement entre ces câbles ainsi que leur dimension. L'intégralité de ces informations se trouve dans le sujet. Pour pouvoir trouver le meilleur modèle possible, nous allons devoir travailler par itération. Vous allez faire varier vos paramètres et chercher la position et le paramètre qui permet de minimiser les contraintes et de minimiser les déplacements. Tout ceci est bien évidemment rappelé dans le sujet. Je reste disponible via la plateforme de l'ENT ou en visio via Google Hangout ou Microsoft Teams. N'hésitez pas à me contacter, je répondrai à toutes vos questions.